Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette rubrique paranormale pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler envoûtement. Cette histoire commence avec l'hospitalisation de Ernest Finnis dans un hôpital de la ville d'Oklahoma City aux États-Unis. L'homme souffre d'une crise d'asthme sévère. Remis sur pied, Ernest rentre chez lui. Mais 6 mois plus tard, il est à nouveau hospitalisé suite à des convulsions violentes. Les médecins ne décèlent rien d'anormal et le renvoient chez lui, mais 2 jours plus tard, c'est sur une civière qu'Ernest réintègre l'hôpital. Il est au bord de l'asphyxie, incapable de trouver sa respiration. Intrigué par l'état cyclique de ce patient, le docteur James Mattis va tenter d'en savoir davantage. En interrogeant Ernest, le médecin découvre que ces crises violentes se produisent systématiquement après chaque visite rendue à sa mère. Il décide donc, en accord avec Ernest, de lui interdire toute visite à celle-ci. Mais rien n'y fera. À peine a-t-il quitté l'hôpital qu'il est victime d'une crise d'apoplexie et il décédera une demi-heure plus tard. À la suite du décès de son patient, le docteur Mattis, bien décidé à élucider cette mort subite, va se plonger dans le passé d'Ernest Finnis. Il découvrira qu'il était sous l'autorité impitoyable de sa mère. Celle-ci s'immisçait tant dans la vie privée que professionnelle de son fils. Elle détenait d'ailleurs des parts dans la boîte de nuit gérée par Ernest. L'affaire se portait plutôt bien, jusqu'au jour où Ernest Finnis décida d'accepter une offre d'achat de ses propres actions. C'est alors que sa mère furieuse proféra des menaces. Si tu vends, des choses terribles vont arriver. Moins de 2 jours après, Ernest était frappé par une crise d'asthme. Malgré ces menaces, Ernest décida de vendre ses parts. Rapidement, sa santé se détériora au point qu'il dut être à nouveau hospitalisé. Le docteur Mattis lui confiera que la perplexité de son cas lui donnait à penser que sa mère était dotée d'un pouvoir redoutablement efficace. Au cours de son enquête, le docteur Mattis apprit également qu'Ernest avait téléphoné à sa mère juste avant de mourir pour lui annoncer qu'il investirait l'argent de la vente de la boîte de nuit dans une nouvelle affaire mais qu'elle n'y participerait pas. Et moins d'1 heure après, Ernest mourait. Alors pour ceux que ça intéresse, et je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur ces faits d'envoûtement, de magie noire. Les 5 grandes techniques d'envoûtement. L'aiguillette nouée. Employée par les amants pour rendre impuissant leur rival. L'amant devait se munir du sexe tranché sur le cadavre d'un taureau, interpeller le jeune marié à la sortie de la cérémonie de mariage et nouer devant lui un lacet de fil blanc autour du sexe de l'animal. Particulier, très particulier cet envoûtement. L'envoûtement du clou. On enfonce dans l'empreinte du pas laissé sur le sol par la personne qu'on désire envoûter. Ce faisant, on espère que la dite personne se blessera physiquement. L'objet chargé, qui est peut-être l'envoûtement le plus courant. L'envoûteur charge négativement un objet appartenant à la personne à envoûter.
au moyen d'incantations magiques. Ensuite, il place ou enterre l'objet à proximité du domicile de l'envoûté. Peut-être certains d'entre vous, se sentant mal, devraient faire ce genre de recherche. Pas tout le monde, rassurez-vous. Le filtre d'amour, c'est une potion à boire. Au Moyen Âge, pour séduire une femme, on lui faisait boire un filtre mélangeant le sang de ses propres règles avec quelques gouttes du sang recueilli au doigt de l'homme qui voulait la conquérir. Et enfin, une autre technique, celui de la poupée, ou d'agide, voulte ou figurine. 4 mots pour une même technique. Elle est réalisée avec de la cire ou des chiffons. On y enfonce des aiguilles pour indiquer les endroits où les douleurs doivent être ressenties. Ensuite, on jette la poupée dans le feu. C'est à cet instant précis que le sort est censé agir. Vous voyez, des techniques qui sont connues, que vous pouvez trouver. Alors si vous-même vous vous sentez assailli par d'étranges phénomènes, peut-être devriez-vous vous poser la question. Bien que je vous rassure, c'est très très rare d'avoir de réels envoûtements sur une personne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à très bientôt.